Du 30e anniversaire de Bella-Chet. Nous sommes très contents d'être avec vous dans cette église. Merci à tous les membres, à tous les invités qui sont venus aussi pour célébrer avec nous notre 30e anniversaire. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Je vais parler d'un thème intitulé « Mon serviteur montera bien haut ». Est-ce que quelqu'un a saisi les termes? Mon serviteur montera bien haut. Voilà les thèmes que nous avons partagés. Mon serviteur montera bien haut. Nous avons tiré ces thèmes dans la Bible. Il y a un verset qui parle clairement de ces thèmes. Mon serviteur montera bien haut. C'est Ésaïe chapitre 52, verset 13. Ésaïe chapitre 52, verset 13 nous dit clairement: voici mon serviteur, il montera. Mais je veux que nous puissions lire tout à l'heure. Je suis confus, je ne sais plus comment appeler Papa Mike. Docteur, évangéliste. Hein? Bishop, je l'appelle comment? Docteur. Tout à l'heure, le docteur a parlé de cela. Nous allons lire Ésaïe chapitre 1. Le docteur a parlé de la loi de la première mention. Alors chez nous, à Gasse, la première lecture, nous nous levons tous, parce que c'est la première lecture de la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 52, le verset 13. Ésaïe, chapitre 52, 13e verset. Ainsi, nous lisons la parole de Dieu. Voici, dit le Seigneur, mon serviteur va obtenir un plan succès. Il va être élevé, haut placé, et il recevra de plus grands honneurs. Ça, c'est dans ma version. Je demanderai à une autre personne de nous faire la lecture. Est-ce que l'évangéliste Mike a une Bible? Ah, l'évangéliste, le docteur. Bon, c'est toujours toi que je parle du docteur.
père ou de l'évangéliste, c'est toujours toi. Amen. Ou de mon petit-fils, c'est toujours toi. Amen. Je dis au nom de Jésus. Amen. Voici mon serviteur prospérera. Voilà. Il montera, il s'élèvera bien haut. Parole de l'Éternel. Vous allez prendre vos places. Voici mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Il montera, il s'élèvera très haut. Donc, j'ai intitulé mon terme, mon serviteur montera bien haut. Alléluia. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, quand on parle de ces livres, Ésaïe, nous pouvons qualifier ces livres comme étant le livre du serviteur de l'Éternel. En lisant ces termes, vous verrez que plusieurs fois, Dieu lui-même parle de son serviteur. Dieu dit mon serviteur. Pas une fois, mais plusieurs fois. C'est Dieu qui le dit, mon serviteur. Si vous voulez quelques versets, vous verrez dans Ésaïe chapitre 41, verset 9, il parle de son serviteur. Voici mon serviteur, mon Élie, que je choisis. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 1, mon serviteur que je choisis, mon esprit sera sur lui. Donc ces livres nous parlent souvent des serviteurs de l'Éternel. Et Dieu est content d'avoir des serviteurs. Il est aussi très jaloux de ses serviteurs. Le souhait de Dieu n'est pas que son serviteur soit faible. Le souhait de Dieu est que son serviteur soit fort. Le souhait de Dieu est que son serviteur soit puissant. Le souhait de Dieu est que son serviteur réussisse dans tout ce qu'il peut entreprendre. Le souhait de Dieu est que son serviteur ait son esprit. Il dit, je donnerai mon esprit, je mettrai mon esprit dans la vie de mon serviteur. Si vous lisez ces quelques passages que je viens de citer, Isaïe chapitre 41, verset 9, 42, verset 1, c'est ce que la Bible nous parle du serviteur de l'Éternel. Isaïe, nous pouvons qualifier ce livre entier comme étant les livres du serviteur de l'Éternel. Je viens de le dire parce que Dieu lui-même parle plusieurs fois de son serviteur dans ses livres. Quelqu'un peut dire Amen pour que j'avance. Il est à noter que quand l'Éternel cite son serviteur, partout dans la Bible, quand Dieu parle de son serviteur, il ne parle pas d'une personne quelconque. Mais quand Dieu dit mon serviteur, il parle de plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Par l'expression mon serviteur, Dieu parle de Jacob. Il appelle Jacob mon serviteur. Par l'expression mon serviteur, Dieu parle aussi de son peuple, les enfants d'Israël. Par l'expression mon serviteur, prononcée par Dieu lui-même, au travers de ses serviteurs, Dieu parle aussi d'un roi païen qui s'appelle Cyrus. Il appelle Cyrus un roi païen, mon serviteur. Mais pourquoi? C'est un païen. Mais pourquoi Dieu l'appelle serviteur? Par là, nous pouvons comprendre que Dieu est capable d'utiliser n'importe qui. S'il avait utilisé les animaux pour transmettre son message, il peut utiliser même un païen. Vous savez, Cyrus était un païen, un roi perse qui a régné. Et à cette époque-là, c'est ce royaume perse qui régnait dans le monde. Si avant c'était les Babyloniens, mais à une époque c'était le Perse. Et c'est pendant ce temps que Israël était retenu à Babylone. Les enfants d'Israël n'avaient plus d'espoir de sortir, de rentrer dans leur royaume.
70 ans. Et Dieu suscita Cyrus. Dieu a utilisé Cyrus. Cyrus est venu, il a commencé à parler. Il a dit: Israël, vous devez rentrer chez vous, dans votre territoire, et bâtir un temple pour l'Éternel. Mais qui était Cyrus? Un roi païen. Alléluia. Amen. Mais si vous regardez, les théologiens, les commentateurs disent que la prophétie de Cyrus était déjà sortie de la bouche d'un serviteur 150 ans avant que Cyrus ne puisse apparaître. Dieu a utilisé un homme pour dire: Dieu enverra son serviteur Cyrus pour libérer son peuple. 150 ans avant. Et Cyrus est venu. Quand Cyrus a parlé, c'était tellement profond, c'était tellement fort, que les enfants d'Israël devaient sortir de l'esclavagisme pour retourner en Israël et construire les temples de l'Éternel. Et Israël ne pouvait pas résister à cette parole forte, à cette prophétie. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Israël a commencé à appeler Cyrus le Messie. Mais pourquoi Cyrus le Messie? Parce que tout simplement Israël ne croyait plus à la libération. 70 ans, plusieurs étaient morts à Babylone. Et ceux qui étaient restés étaient dans le désespoir total. Ils se disaient: est-ce que nous allons vraiment sortir pour rentrer chez nous? C'était le désespoir total. Et soudain, un païen qui apparaît pour parler de la part de Dieu à son peuple. Et le peuple a dit: c'est lui le Messie. Il est le Messie. Pour nous, Israël, Cyrus est le Messie. Bien-aimé, Dieu peut utiliser n'importe qui. Il y a des serviteurs que Dieu prend comme ça, quel que soit l'endroit, pour l'utiliser. Et quand il utilise de tels serviteurs, c'est pour l'avantage de son peuple. Ne vous en faites pas. Les corbeaux existent encore. Si pour Élie c'était un corbeau, pour les enfants d'Israël c'était Cyrus. Et Dieu peut susciter n'importe qui pour ta bénédiction. Il peut susciter n'importe qui pour ton élévation. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il aime tellement son peuple, c'est Dieu. Il le merveilleux. Cyrus n'était pas le Messie, mais on l'appelle le Messie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être vous pouvez me poser une question pendant que je suis en train de parler, mais dans vos cœurs, vous êtes en train de poser peut-être quelques questions. Quelle est notre place dans tout cela, dans ce que nous sommes en train de dire? Je vais vous répondre. Je répondrai que nous sommes les antitypes du serviteur de l'Éternel évoqué dans les livres d'Isaïe. Nous faisons partie aussi de ces serviteurs-là. C'est-à-dire, non seulement le ministre de Dieu, mais même nous, peuple de Dieu, nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. Je parle de tout enfant de Dieu et considéré pour Dieu comme son serviteur. Je vous ai donné l'exemple de Cyrus, un roi païen. Et nous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions des païens. Personne n'est né chrétien. Tous nous étions païens. Mais Dieu nous a pris de loin dans le paganisme, dans le péché. Il a fait de nous ses enfants. Donc nous sommes aussi comme Cyrus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ah, dis-le bien, dis Amen. Dis-moi aussi, je suis comme Cyrus. Oui, Cyrus, Dieu l'a pris de loin. De là où il était dans son royaume.
Dieu l'a amené jusqu'à Babylone pour l'utiliser au fait que son peuple soit délivré. Nous aussi, Dieu nous a appris quelque part, de très loin, dans le péché, sous la puissance de la sorcellerie, sous la puissance du diable, sous les liens sataniques, les liens ancestraux, familiaux. Mais le Seigneur nous a libérés. Il a fait de nous ses enfants. Donc nous aussi, nous sommes comme Cyrus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais non seulement que nous sommes aussi comme Cyrus, mais nous sommes aussi des enfants de Dieu. Nous sommes la race de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu. Parce que nous sommes sortis du Messie. Nous sommes sortis de Jésus. C'est grâce à lui que nous faisons partie de la famille de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes enfants de Dieu comme Jésus. Et nous sommes serviteurs de Dieu comme Jésus. Mais je vais aller dans l'essentiel. Bien-aimés, si nous analysons de près ce qui est dit aux serviteurs de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe, nous pouvons retenir 3 étapes suivantes. Je suis passé vite à l'essentiel. Nous pouvons retenir 3 étapes suivantes. Je vais parler des 3 étapes suivantes d'un serviteur de Dieu. Premièrement, nous devenons serviteurs de Dieu parce que quelque part, il y a eu un choix. La première chose, le choix ou l'élection de Dieu. Personne ne peut s'appeler serviteur de Dieu sans le choix de Dieu lui-même. Tous nous sommes serviteurs de Dieu, tout simplement parce qu'un jour, Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Papa Mike, je m'excuse, vous pouvez nous lire encore Ésaïe 41, verset 9. Ésaïe chapitre 41, verset 9. Écoutez ce que la Bible nous dit dans ces passages. Je suis en train de parler de la première chose, le premier secret. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, le Seigneur nous a pris très loin. Il nous a choisis. Il a fait de nous serviteurs de Dieu. La première chose qui fait de nous serviteurs, c'est le choix de Dieu. Toute personne choisie par Dieu est serviteur de Dieu. Jésus dira à ses serviteurs, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Tous, pour devenir enfants de Dieu, nous avons été choisis par Dieu. Et Dieu nous avait choisis avant même que nous soyons formés dans les ventres de nos mamans. Et nous sommes tous serviteurs de Dieu. Est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent dire Amen? Amen. Tous nous sommes serviteurs de Dieu. Chacun dans sa qualité. Chacun dans son appel. Serviteur de Dieu, tu chantes, tu es serviteur de Dieu. Tu fais dans le média, tu es serviteur de Dieu. Théâtre, tu es serviteur de Dieu. Tout ce que tu fais pour l'avancement de cette œuvre te donne ces noms serviteurs de Dieu. Il y a aussi ceux qui sont serviteurs de Dieu dans une autre dimension, choisis pour des choses sérieuses. Alléluia. Amen. Mais tous nous sommes serviteurs de Dieu. Mais ce qui fait la force des serviteurs de Dieu, c'est le choix de Dieu. Si tu n'es pas choisi par Dieu, quel que soit le nom que tu peux te donner toi-même, tu n'auras pas d'impact dans ton ministère. Mais si tu es réellement choisi par Dieu, même si les hommes ne t'acceptent pas, mais il y aura des résultats. Moi je dis souvent,
que être un serviteur de Dieu, ce n'est pas être connu de tout le monde. Être un serviteur de Dieu, ce n'est pas être accepté de tous. Mais être un serviteur de Dieu, c'est être choisi par Dieu. Si vous êtes choisi par Dieu, c'est l'essentiel. Même si les gens ne vous acceptent pas, même si vous n'êtes pas connu, mais si vous êtes serviteur de Dieu, choisi par Dieu, il y aura toujours de résultats. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la force du serviteur de l'Éternel réside d'abord dans son élection. Amen. Il y a un homme qui fut président des États-Unis, Donald Trump. Cet homme était milliardaire, il a beaucoup d'argent. Mais avant qu'il soit élu président des États-Unis, il était connu, mais pas comme après l'élection. Trump est connu au niveau international après l'élection. Si l'élection de ce monde donne un certain pouvoir, l'élection de ce monde donne une certaine autorité, l'élection de ce monde fait que les gens puissent trembler devant toi. Les jours où Trump est sorti, c'est lui le président des États-Unis, le monde a commencé à trembler. Le monde se disait, mais qu'est-ce qu'il va nous amener? Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Le monde a tremblé. Mais alors que Trump était déjà milliardaire avant d'être président. Mais pourquoi le monde ne tremblait pas avant qu'il soit élu président? Dans l'élection, il y a une force. Dans l'élection, il y a un pouvoir. Toute personne choisie par Dieu à l'appui de Dieu, à le soutien de Dieu, marche avec Dieu. Bien-aimé, ne vous autoproclamez pas, mais laissez les temps à Dieu. Si vous êtes serviteur choisi par Dieu, le temps viendra où Dieu va vous choisir. Dieu va confirmer votre ministère, votre élection. Ne soyez pas pressés. Alléluia. J'ai dit quoi? Ne soyez pas pressés. Si l'élection de ce monde rempli de fraude fait des noms comme Trump, quelqu'un qui fait trembler le monde, je vais dire à quelqu'un, l'élection de Dieu est plus que ça. Toute personne choisie par Dieu fait trembler le monde. Même si vous ne le savez pas, même si vous ne le voyez pas, quand vous êtes choisi par Dieu, le monde tremble. Alléluia. Parce qu'un certain Papi Kanga est choisi par Dieu, le monde commence à trembler. Parce que les choses que les hommes choisis par Dieu font, même les rois de ce monde ne les font pas. Nous les faisons parce que Dieu est avec nous. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Bien-aimés, nous autres, nous avons fait des choses parce que Dieu nous a choisis, parce que Dieu marche avec nous, parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un choisi par Dieu dans cette assemblée? Dis très fort amen. Dis, j'ai compris. Je suis important. Au nom de... Oh, dans l'élection du monde, il y a des fraudes, il y a beaucoup de choses, tricheries. Mais dans l'élection de Dieu, il n'y a pas de fraude. C'est Dieu qui t'a choisi. Dans l'élection de Dieu, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tricherie. Dans l'élection de Dieu, il n'y a pas de... Quand Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Même si ça commence timidement, le temps viendra où Dieu va confirmer que c'est lui qui t'a choisi. Qui pouvait croire que cet homme allait faire ce travail? Mais parce qu'un jour, il a été choisi par Dieu. Voilà le travail qu'il est en train de faire. Mais la Tchèque aujourd'hui, c'est une communauté qui a plusieurs églises. Mais l'église a commencé par qui? Par un homme qui paraissait faible. Par un homme qui avait des difficultés de parler. C'est mon fils. C'est mon petit frère. On a grandi ensemble. Je le voyais. Je savais qu'il ne parlait pas.
Il était trop timide. Mais voilà un homme timide. Le travail qu'il est en train de faire parce qu'il est choisi par Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand on est choisi par Dieu, on est capable d'accomplir des choses. Si vous venez brutalement avec cet homme, il fouille. Il n'aime pas la brutalité. Alléluia. Vous venez brutalement, il fouille. Ah, quelqu'un a dit dans la Bible, le frère Paul, physiquement, il est faible, mais par ses écrits, il est très autoritaire. Cet homme. Si vous le voyez faible physiquement, spirituellement, il est très autoritaire. La preuve, c'est dans l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le choix de cet homme? Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai parlé des trompes. Alléluia. Bien-aimé, depuis le jour où il fut choisi, Élie, il est devenu une autre personne qui faisait trembler les morts. Depuis qu'il n'était plus président, on ne parle plus de lui. Maintenant, il vient revenir. On recommence à parler. Ah, le monde, nous sommes heureux d'être les serviteurs de Dieu. Il nous choisit une fois pour toutes, jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. Telle autorité ne lui serait possible que par l'élection du peuple américain. Je parle des trompes. À combien plus forte raison, nous qui ne sommes pas élus ou choisis par les hommes faillibles, nous ne sommes pas choisis par les hommes faillibles avec des soupçons de fraude électorale, mais par le Créateur de l'univers. Alléluia. À combien plus forte raison, nous ne nous imposerions pas dans ces morts. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fruit de l'élection de Dieu. Et tu monteras. Ne regarde pas le faible commencement. Tu feras quoi? Tu monteras. Tu prospéreras. Amen. Dieu t'a choisi comme il a choisi Abraham. Dieu t'a choisi comme il avait choisi Moïse, Déborah, David, Marie, Paul, Pierre. La Bible nous dit comme Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons ses enfants d'adoption. Nous sommes élus par Dieu. Nous sommes choisis par Dieu et nous sommes des enfants d'adoption de Dieu. Est-ce que l'Église peut acclamer fortement le Seigneur? Les docteurs s'approchent. Deuxième réalité, dans mon serviteur, c'est le soutien de Dieu. Quand Dieu choisit une personne, il les soutient lui-même. Ésaïe 42, verset 1, la Bible dit, « Voici mon serviteur que je soutiendrai. » Ésaïe 42, 1. Quand Dieu choisit une personne, il les soutient. « Voici mon serviteur que je soutiendrai. » Écoutez, le verbe soutenir peut avoir plusieurs sens. Je parle du verbe soutenir. Peut avoir plusieurs sens. Mais l'un des principaux est celui-ci. Soutenir veut dire tenir par des sous. C'est ça, soutenir. Tenir par des sous pour supporter, pour empêcher de tomber. Alléluia. Ah, ça c'est une merveilleuse promesse pour toi, fils et serviteur de Dieu. Mon serviteur que je soutiendrai. Quand le Seigneur te soutient, il te tient comme ça pour que tu ne tombes pas. Papy est soutenu. Cécé est soutenu. Jean-Louis est soutenu. Le docteur Mike est soutenu. Et toi, peuple du Seigneur, tu es soutenu. Il y a une main invisible, puissante qui te soutient pour que tu ne tombes jamais. Ah, bien aimé, vous savez, la Bible dit, c'est pas Dieu qui nous tente. Quelqu'un est tenté par ses propres désirs, par ses passions.
Mais Dieu, lui, il me soutient. Quand tu es soutenu par Dieu, tu réussiras et tu monteras au nom de... Amen. Je disais qu'il y a une main invisible et toute puissante qui te soutient. Si quelqu'un veut te rabaisser, la main de Dieu va te soutenir. Si quelqu'un te combat, la main de Dieu va te soutenir pour que tu ne tombes pas. La main divine qui te soutient avant de te faire écrouler est toujours là et tu ne seras pas écroulé. Troisièmement, je clôture par là, la prospérité ou la montée. 1. L'élection. 2. Le soutien. 3. La prospérité ou la montée. Quand l'Éternel choisit son serviteur, il l'amène à la prospérité. Ésaïe chapitre 52 que nous venons de lire, que nous avions lu tout à l'heure, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Oui, nous sommes obligés de monter bien haut. Pourquoi? À cause de 1, l'élection, à cause de 2, le soutien, nous sommes obligés de prospérer et monter. En réalité, la prospérité ou la montée, ce n'est que la conséquence de l'élection et le soutien. Quelqu'un qui est aidé et qui est soutenu est obligé de réussir et de monter. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. On peut faire mieux que ça, est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus?